Esperanza. Ce festival attire chaque année près de 40 000 personnes dans un lieu prestigieux et romantique. Le site d'une ancienne abbaye, celle de Floreffe, située à 60 km au sud de Bruxelles, en Belgique. Esperanza est un festival d'espoir, de rencontres, d'échanges et d'engagement, à l'image de cet acteur des temps présents qu'est Manu Chao. Le chanteur français milite pour un monde plus juste. Esperanza lui emboîte le pas. Le festival, depuis 2002, est ainsi devenu une référence. Dans le monde des artistes, cela se sait et cela se dit. Quand je vois les gens, je peux imaginer que Manu Chao, c'est les parents parce que les gens sont tellement... ils sont très libres, un esprit très ouvert, un peu baba cool, et c'est très cool. Je dis, quand je suis venue, je dis, on pense qu'on est à Woodstock. C'est vraiment ce sentiment, parce que les gens sont à l'aise, tout le monde sont contents, il n'y a pas de problèmes. Je ne sais pas, ils sont tous tranquilles et heureux. J'avais des amis qui m'ont toujours dit qu'il faut passer par là parce que c'est vraiment un endroit où il faut vraiment des gens comme toi, là, il faut que tu passes. C'est vraiment intéressant, quoi. Et Esperanza, ça m'a vraiment épaté parce que les gens sont vraiment très accueillants, ils sont en chaleur, quoi. Donc il y a une communication, c'est très très positif, quoi. Le petit blague qu'il voyait passer, disait à sa maman, maman, regarde les nègres. Moi, nègre, tu te traverses le mur, et je mets une berline. Pour présenter la programmation de sa dernière édition, les organisateurs avaient choisi un musée, celui du capitalisme. Un choix pas si anodin. Le festival est loin des sentiers du profit à tout prix. Esperanza va en effet, avec le musée du capitalisme et avec notre partenaire CNCD, mener une campagne qui mettra en avant toutes les alternatives à cette domination des marchés et qu'on va appeler les alternatives ne connaissent pas la crise. Donc c'est un lieu qui était très symbolique pour nous et qui était très fort pour exprimer notre espoir, parce que Esperanza se veut un festival rempli d'espoir, de positivité, mais pour un monde où les gens, où on respecte mieux les gens, on respecte mieux la planète, on respecte mieux le climat, on respecte mieux les espèces, on respecte mieux la nature. On veut vraiment transmettre cette année un message d'espoir. Ces valeurs solidement ancrées séduisent de nombreux artistes qui ne voudraient en aucune manière manquer l'occasion de se produire côté jardin ou côté cour, les deux grandes scènes du festival. En effet, on observe pour le moment un repli sur soi énorme, une peur de l'autre, etc. Et nous, on va à l'encontre totalement de ça en traversant les frontières, en transcendant les frontières avec nos artistes, en étant indépendants, alternatif et conscient. Et ça, c'est les trois mots forts pour Esperanza cette année. Indépendant parce qu'il n'y a aucun lobby politique et financier derrière Esperanza. Il n'y a pas de multinationale, il n'y a pas de lobby, il n'y a rien. On est complètement indépendant comme la grosse majorité de nos artistes qui ont choisi des labels indépendants plutôt que des majors. On est alternatif dans ce sens où on propose des programmations qui sont hors des sentiers battus avec des artistes qu'on ne voit nulle part ailleurs parce qu'ils ne sont pas connus et qui ne passent pas dans les médias traditionnels. Et on est conscient dans le sens où on est conscient qu'on vit une crise grave et qu'il est temps de proposer des alternatives à la société. Est-ce que vous êtes encore chaud pour défendre les alternatives ? Est-ce que vous pensez qu'un autre monde est possible ? Un autre monde est possible, c'est le credo d'Esperanza et c'est un message d'espoir, décliné un peu partout sur le site. Le village des possibles, le comptoir des saveurs, l'espace pour le droit à l'alimentation sont autant de lieux où des alternatives sont présentées. Esperanza ne connaît pas les frontières, le festival est en effet en lien étroit avec d'autres festivals, notamment en Espagne, à Barcelone ou au Burkina Faso. Esperanza à la sauce burkinabé, c'est le Fesdig. Depuis 2008, ce festival est bien présent à Floreffe. L'homme au chapeau, c'est Alfred Woba, l'organisateur. Chaque année, il est présent à Floreffe. Avec un enthousiasme sans faille, il aime présenter son festival. Le Fesdig, il l'a créé dans un tout petit village à l'est du Burkina Faso.
Entre les deux festivals, il y a eu des échanges d'artistes burkinabés. Ainsi, on a vu se produire sur une des scènes d'Esperanza Ras Madi et son groupe, ou encore Sana Bob, un chanteur très engagé et surtout très populaire au Burkina Faso. Après ce concert, les responsables des deux festivals vont lancer un appel particulier aux festivaliers. Est-ce que vous avez envie d'aller au Festig? Est-ce que vous êtes prêts à aller au Festig? Eh bien nous, on vient vers vous avec une proposition un peu folle. Ceux qui seraient intéressés par un projet, de nous accompagner et d'inscrire aussi leur projet au Festig, de construire avec la population locale des 7 villages qui accompagnent du côté de Tantiaka le Festig, eh bien vous êtes les bienvenus. Et on a besoin à Esperanza de sortir des frontières et c'est le moment pour le faire et tout est possible. Voilà, bienvenue et à bientôt. Merci, à bientôt Burkina. Ce projet va finalement se concrétiser, mais il va prendre une autre forme. Ce sont des bénévoles d'Esperanza qui vont saisir la balle au bond. En quelques mois à peine, 15 bénévoles vont se mobiliser pour donner une autre dimension au partenariat. Il fallait récolter des fonds pour financer le voyage. Plusieurs activités ont été mises en place. Ainsi, un appel à une participation financière citoyenne via le système du crowdfunding a été lancé. Les jeunes ont présenté leur projet, créer une radio éphémère au Festig comme celle qui existe à Esperanza. En quelques mois, l'aventure s'est très vite confirmée. En mars, le Festig allait célébrer la fin des récoltes de mil, une fête rurale et musicale, le rendez-vous des cultures au cœur d'un village. Nous sommes à Fadan Gourma, à l'est du Burkina Faso, à quelques 220 km de la capitale Ouagadougou. À la sortie de la ville, voici le siège officiel du Festig. Et juste à côté, l'auberge de la Belle Étoile, le quartier général des bénévoles d'Esperanza. Il ne faut pas plus que 20 personnes. Parce qu'elles se mettent en ligne de 15. Pendant une dizaine de jours, la bonne humeur ne va pas varier. C'est un peu l'ambiance d'une colonie de vacances, à la différence qu'ici, les jeunes vont sérieusement se retrousser les manches. On a un chauffeur exceptionnel, une cuisinière exceptionnelle et puis un groupe totalement métissé, mélangé et uni. Alors en avant pour Tantiaka tous les jours à 8h du matin. On déjeune et on y va. On va rejoindre les gens du village. Les gens du village qui ont un sourire énorme. Direction Tantiaka, à 27 km de la ville. Pour y arriver, on doit quitter le goudron et prendre la piste qui est plutôt bonne. À l'approche du festival, tout est mis en œuvre pour reboucher les nids de poules. Et voici Tantiaka avec une première halte au siège de la future radio éphémère. Tout est à faire. Très vite, on comprendra qu'il faut s'adapter. Donc on va les attendre, à midi ils arrivent. Et puis on pourra monter l'antenne l'après-midi, quoi. Puis c'est bien comme ça, ceux du projet radio de Fada vont aussi arriver, ceux qui étaient un peu en retard. Ouais, puis c'est bien comme ça, on monte l'antenne quand il fait bien chaud, comme ça, c'est cool. En un coup d'œil, on va se rendre compte à quel point le village de Tantiaka se transforme en une fourmilière. On s'active dans tous les coins. L'enceinte, autour de la scène principale, a été construite par les villageois. Pour chaque édition, il faut la rafraîchir et tout le monde ici a son pinceau en main. Et je fais les contours. Je fais les contours et plus que les contours. Chacun a ses spécialités de Belgique, on peut vraiment apporter chacun notre pierre à l'édifice. Moi personnellement, je ne suis pas peintre, je suis en train d'apprendre un petit peu, mais bon, je fais des gouttes partout, mais je suis bien secondé. Le thermomètre oscille entre 35 et 40 degrés, mais les bénévoles ne semblent pas du tout incommodés, ils sont juste super motivés. C'est ça qui est gai, de participer. On voit déjà, je ne suis pas venu hier, on voit déjà la différence. Maintenant, tout est blanc, c'est splendide. Et on n'arrête pas, on est dimanche et on n'arrête pas de travailler. Ah non, tous les jours, jusqu'à la fin. Il faut qu'on soit prêt. Comment tu vas faire pour nous gérer les gens? Il faut les parler. Ah non, je parle toujours. Même pour le travail, chaque fois je gère. Je mets vraiment dit là. À la dernière minute là, chacun dit que lui il est fatigué. Il est fatigué.
Oui, c'est vrai, les gens sont fatigués. Mais voilà, s'il reste un peu, s'il reste juste un peu. Toi, tu es fatigué. Au niveau des terrains. Voilà, je vais te montrer qui tu vas voir et c'est possible. D'accord. Voilà, je n'ai pas envie d'entendre, c'est pas possible. Tu peux venir me voir à l'entrée principale du festival. Très rapidement, c'est urgent. Voilà, merci. Ouais. Oui, comme on t'a dit là, mais elle n'est pas au courant. Appelle Amélie pour l'informer l'heure pour demain. Ok, attends, je vais appeler Yann pour savoir pour ça. Alfred Woban ne se sépare jamais de ses portables, un pour chaque réseau différent. Il est partout à la fois, il supervise, il répond aux questions, trouve des solutions, encourage ses troupes, responsabilise les uns et les autres. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour le festival et c'est des centaines de personnes déjà même à Fada, sans compter tout le village qui est engagé, vous pouvez vous-même le remarquer. Et tous ceux qui travaillent, c'est des bénévoles. C'est pour ça aussi que le festival, il est intéressant comme ça. Il se débrouille. C'est un festival qui, où chacun vient apporter ce qu'il peut. C'est la fête dans mon village, c'est la fête des récoltes. Toute l'équipe de Radio Esperanza est sur le pont. Le projet est ambitieux. Il s'agit de mettre en place une radio éphémère. Il faut savoir qu'on est déjà là depuis plusieurs éditions à Radio Esperanza et donc j'ai eu l'occasion d'interviewer Alfred en 2008, 2007 même déjà. Et déjà à ce moment-là, il nous a dit « il nous faut une radio éphémère au FESDIG, il nous faut un projet, venez chez nous ». Et chaque année, il nous a réitéré la demande des villageois et des bénévoles du FESDIG. Et cette année-ci, évidemment, lorsqu'on s'est rendu compte que quelque chose était possible, impossible de dire non. Donc on n'a plus pu faire demi-tour et nous voilà. Le matériel technique a été amené depuis la Belgique, mais c'est du matériel de récupération qui a fait son temps. Résultat, il faut tout le temps trouver des solutions. Ah, on bricole. C'est que du matériel qu'on nous a prêté, donc des trucs qui ne sont pas vraiment faits pour fonctionner 30 ans plus tard. Donc on essaie de faire du neuf avec du vieux en fait. Ce qui est un petit peu ardu, au milieu de nulle part. Oui. En plus sans mode d'emploi. Sans mode d'emploi, sans courant et sans matériel. Donc, ça va. Comme les gens disent ici, il n'y a pas de problème, donc il n'y a que des solutions. Donc du coup on va essayer de trouver la solution à celui-là, puis à celui-là, puis à celui-là. Et on est avec notre technicien, on aurait quelques petites questions. Et comme vous êtes technicien radio pour toute la région, on aurait aimé vous demander quelques petits conseils. L'antenne de la radio n'est pas encore redressée, mais les jeunes journalistes sont déjà à l'œuvre sur le terrain. Les bénévoles que nous avons à la radio sont des gens choisis dans les 5 villages des alentours de Tiantiaka. Ce sont les anciens qui les ont choisis. Il y a également 5 fadalais et aucun d'entre eux n'a finalement touché à la technique ni à l'animation de la radio. Donc il y a l'outil informatique, il y a les manettes, mais aussi les techniques d'interview qu'on devra encore et encore revoir avec eux. On en a déjà fait quelques tests tout à l'heure et ça se passe vraiment très bien, en ce compris la traduction Goulmanchema, Moré, français. Donc, on est parti. Qui fait le français? Si je fais le français, je fais le Goulmanchema. Lui va faire le Goulmanchema, moi je fais la langue Moré. Je me nomme Wouba Parandamba, je suis du village de Tchongwadou. Et la pince, vous l'avez mangé où? Naturellement. C'est bon? C'est bon. Bon, venez. Quelqu'un au-dessus. Ouais. On a eu chaud, ouais. On a eu du renfort juste en dernière minute, c'est ce qu'il fallait, quoi. Donc les gens sont arrivés et c'était parti, quoi. C'est vrai que ouais, c'était quelque chose, quoi. Ben, elle est bien là-haut, hein. Voilà. Ah, c'est un rêve depuis longtemps. Ça fait quand même 3-4 ans que j'invite Radio Esperanza à être à Tiantiaka. On disait toujours on verra, et voilà, on est là. Sous le soleil de plomb de Tiantiaka en train de monter une antenne avec eux, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est beau. Ah oui, c'est le début d'une grande aventure. C'est aussi vraiment aussi le début d'une grande collaboration parce que je me dis que comme ça, il y a quelque chose qui est né entre vraiment les gens de la radio Esperanza, Radio FESDIG. Il y a une équipe qui s'est mise en place un peu partout et je crois que voilà, c'est parti, quoi. Ce n'est que le début, quoi. Ce n'est que le début. La suite vraiment promet, quoi. Non, sincèrement. Alors moi ce que j'avais envie de dire c'est qu'aujourd'hui c'était une journée hyper remplie, hyper éprouvante aussi à certains moments.
concernant plein de thèmes, où il a fait chaud aussi. Mais c'est hyper positif au final parce qu'on a abattu un travail de fou, quoi. Vraiment à tout niveau, et c'était très beau de voir que c'était comme une fourmilière. Tout le monde travaillait, tant pour le village des enfants, tant que pour la déco, pour la radio. Et tout ça, les Burkinabés et les Belges mélangeaient. Alfred est venu nous voir juste quand on était à Tiantaka avant de repartir. Il est super heureux, quoi. Il exulte de joie et voilà, quoi. Depuis 11 ans, chaque année, fin février ou bien début mars, Tiantaka célèbre la fin des récoltes de mil en accueillant le festival d'Ilembu au Goulmou, autrement dit le Fesdig. C'est un festival qui s'inspire des fêtes traditionnelles célébrées à l'occasion des nouvelles récoltes. Alfred Woba a vécu en ville, mais enfant, il retournait avec son père au village. Mon père m'amenait à chaque fois qu'il y avait des cérémonies dans le village pour que je prenne vraiment connaissance des traditions. Parce que, voilà, il faut apprendre. Et donc, pour des mariages, pour des initiations, pour des funérailles, mon père m'amenait. Et donc, il y a beaucoup de choses qui m'ont déjà marqué à mon enfance. Tiantaka est un village central. Le marché hebdomadaire attire du monde. C'est une des raisons de l'implantation du festival dans ce village rural. Le Fesdig implique tout le village, mais pas seulement le village de Tiantaka. Mais il y a 16 villages autour de Tiantaka qui sont acteurs. Donc ils viennent commercialiser leurs produits, ils viennent participer aux compétitions, mais ils viennent aussi aux travaux. Quand vous allez voir, il y a le village du festival, il y a 18 cases. Chaque case, c'est un village qui est venu la construire. Donc ça symbolise aussi un peu le travail ensemble, la synergie. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que les populations sont aussi, se mobilisent bien pour les travaux, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas seuls, il y a les autres villages qui viennent les soutenir et voilà, c'est comme ça. Ouais. Bonjour ici. Oui. Vous avez souhaité rencontrer quelqu'un par rapport à la mobilisation des femmes pour le village enfant, les CVD, elle dont je vous parlais, et à la conseillère aussi. Voilà, donc, quand après vous revenez chez elle, c'est ici. Ok, à tantôt. Hein. Retour au siège du festival. Oui, c'est de ce bâtiment qu'est parti le festival, exactement en haut, sur l'étage. Parce que c'est aussi un peu le lieu où vraiment tout a commencé. C'est là qu'on a tout passé des nuits jusqu'à 6 h du matin, beaucoup de fois, pour vraiment réfléchir, penser le festival, créer les documents. Tout s'est fait dans cette maison-là. Pouf, 30 artistes. Waouh. OK. Il faut préparer tout le budget avec toutes les différentes commissions. Alors vous savez que ça demande un gros travail et surtout le suivi des décaissements, le suivi même des activités qui doivent se mener avant même l'activité, le jour J. Bon, c'est tout ça, ça fait que nous sommes un peu submergés. Voilà. Ça va Yann? Ça va. Okay. Pour demain, il me fasse une proposition de conférence et d'émission radio. Une conférence sur le thème du civisme, une émission radio. Il faut réfléchir à avoir une coordination. C'est pour ça que cette année, on a demandé à France Volontaire, ou en tout cas à une structure de volontariat français, de nous affecter quelqu'un, qui est Yann Roustan, qui est venu coordonner un peu voilà, la structure. Mais une seule personne comme personne permanente ne suffit pas. Il faut qu'à la longue, on ait au moins 3-4 personnes qui seront là, quoi. Déjà, ça permet de donner un peu de boulot à des gens parce que vous savez, le chômage, c'est un peu partout. Hein. Voilà, si nous avons une secrétaire que nous pouvons embaucher, et voilà, ce serait un boulot de plus. Si nous avons un comptable qu'on peut embaucher, c'est un boulot de plus. Un coordonnateur, c'est un boulot de plus. Et rien que ces 3 personnes-là vont faire un travail important pour que nous, maintenant, on vienne en tant que volontaires appuyer. L'équipe de Radio Fesdig a rejoint une autre station partenaire, celle de Radio Fada FM. Sa directrice a immédiatement accepté cette collaboration. Pour accompagner la jeunesse, accompagner la population et surtout soutenir M. Ouoba parce qu'il mène une activité vraiment très noble. Il grouille à ce que la culture ne tombe pas, la culture ne disparaisse pas. Et quand on parle de culture, et comme moi je suis femme de culture étant princesse, donc je tiens à ce que la culture ne tombe pas. Et partout où il y aura culture, je serai là. L'objectif, c'était de vérifier la grille de programme qu'on a élaborée avec les Burkinabés qui étaient volontaires pour faire la radio. Et donc d'en parler avec la directrice de la radio pour voir si elle approuvait et voir ses commentaires et peaufiner ça.
Quelques jours avant le début du festival, des compétitions s'organisent dans les différents villages. Ici, c'est la lutte traditionnelle pour les enfants. Nous sommes actuellement à Chouamboado, dans un village à 2 km de Tiantaka, dont on aura une animation, une course à dos d'âne. La force du FESDIG, pour moi, si on devait le qualifier, c'est en en général le coutume de notre région, surtout la région de l'Est, et aussi des gourmachés surtout. Nous connaissons le pot, le manin. De Bantuanani, ni comme de Bané, Mbafourita. Les traditions sont encore bien vivaces. Pour preuve, ces concours de tir à l'arc. C'est une attraction très attendue par les villageois. Tout cela fait partie du FESDIG, un festival auquel les habitants attachent une grande importance. Le banco va kuda piala va fri cheni ndambo hala que va fri banco de kokori kore pani haya la darpo an amo cham la dio ya pele ngiemandare bahal to langwani la dare ya piya ti hanklo balla olandare to eki anya poa badio lamba gama ma imodo landa tore mangodo langwani lantama mai laate kwar la yogo wan kwar bon la de yelamba onu boa mara wali doa. Ici, les femmes préparent le dolo. C'est une bière à base de mil qui est préparée la veille. On retrouvera ces dolotières dans les différents cabarets installés sur le site du festival. Les villageois bénéficient, eux, d'un prix social pour la location des stands. Voilà. Un jeune, un de mes collègues qui m'ont demandé si le prix des hangars est augmenté au niveau des dolotières. On dit, bon, comme c'est les femmes du village, on avait demandé de ne pas augmenter cette année parce que, en tout cas, cette année, la récolte est un peu mauvaise, donc de laisser le même prix qu'en 2013. Et c'est quel prix? Bon, c'est 4 000 par stand sur le droitier du village. Kan ma hade bin min ka ayi fir ba ya nyuar ya kwana ne yamba la nyuar bore yamba nyuar ha bon cha ya go tienen tura pi boro ma fir mamba ne pi ge tura lele pi gan tura ni nanti nka fir mi ba nyuar go di lan kan wa mo le no par ko di ka le man ha bon cha ya la ngor ko nan kan ma ya be choga na ko nyalan kan pa ba mara ne mo ko ti lan ti ko ba lige pa ba ya pia afu gani ti anto kan pa na mara na me kwa baba ti nyar ma me firi gwa to no dano pa jo bira yua ka pia la fia mo ko ti nyane kya no otore na ko kara na na ti nyane yemi la ba ke da pu ne bira Au FESDIG, le monde associatif trouve une place de choix pour se présenter. On trouve ainsi de nombreux groupements féminins actifs dans le domaine social ou environnemental, comme cette association qui tente de sensibiliser les festivaliers au problème des sacs en plastique, un véritable fléau. C'est nous les femmes qui amènent beaucoup de sachets. Nous les femmes, attends, nos anciens parents, il n'y avait pas de sachets, c'est vrai. Eux, ils amènent avec leurs foulards, j'attache leurs condiments, ils ramènent. Donc, nous les femmes d'aujourd'hui, c'est nous amènent les ordures là dans la ville. Tu pars au marché, tu achètes des tomates, tu prends avec un sachet. Tu pars payer oignons, tu as besoin de sachets. Tous les condiments, un sachet. Donc tu reviens à la maison, au lieu de récupérer ça, mettre dans le feu, non, ou bien dans une poubelle, tu enlèves tes condiments, tu les jettes au dehors, donc le vent souffle. Même si tu as une chèvre maintenant, c'est salé, il y a du sel dedans, il mange. Quand il mange dedans là,
Et puis on remonte cette viande-là. C'est ça qui nous amène les maladies maintenant qu'on s'abat. Tout le monde a mot de vendre. Go! À quelques heures de l'ouverture officielle, on s'active encore un peu partout. Ouais, super Maïsada. Très bien Elodie. Oui. On continue, on se reprend. On revient ici. Il faut savoir tout faire pour faire la coordination, aussi bien de la logistique que de l'organisation, de l'administratif. C'est un boulot, l'homme à tout faire, le coordinateur. Il y a tous les problèmes qui arrivent en même temps et il faut savoir prioriser les problèmes et prendre en considération chacun. Donc, la tension est là, donc c'est pas toujours évident, mais il faut faire en sorte de rester calme, de savoir garder son calme, de faire preuve de diplomatie, d'écoute. La température monte, oui, la température monte, il fait chaud et les esprits s'échauffent. À la radio Fesdig, le décompte a commencé, la première émission s'enregistre. Cet après-midi, on fait l'ouverture d'antenne à 15h. Et ils ont mis le feu. Tout comme nous allons le mettre, chers auditeurs de Fada FM, avec Bolly et Miski à l'antenne. Tout à fait. Et c'est depuis la radio, depuis la radio Fada FM en partenariat avec le festival d'Ilembo au Goulmou, 11e édition. Et alors, j'ai mis mes lunettes de soleil, parce que je suis tellement ébloui de ta présence ici. Vraiment, j'ai mis mes lunettes de soleil, je suis là. On est bien. Alors, on avoue à tous les auditeurs de Fada FM on dit souvent, après l'effort, le réconfort. Eh ben nous, le réconfort, on le fait aussi pendant l'effort. On est en train de trinquer à la vie avec une petite braquina. Et donc, nous vous souhaitons une très, très belle journée. N'est-ce pas, Bolly? Tout à fait. Mais c'est très beau aussi de voir quand on arrive ici avec notre petit car à Tiantiaka. C'est très beau de voir justement Rosie qui habite le village à côté, qui arrive à vélo. C'est la même chose pour Isaka et on se retrouve tous ici dans le studio éphémère de cette radio qui, il faut le noter, est qui est une banque de céréales qui a été transformée en studio radio. Et donc, sous le manguier, on se retrouve à l'ombre pour manger tous ensemble, pour partager et apprendre. Donc, c'est beaucoup plus qu'une radio. C'est toute une aventure très familiale. Oui. Et donc familiale aussi au niveau... chacun est un maillon d'une chaîne très forte. Et ici, à nos côtés spécial, on salue vraiment les performances de nos techniciens qui commencent à sentir plus et plus le matériel. Et donc, je voudrais saluer ici JM et Jean-Baptiste qui sont là. Et je vais passer 2 secondes, on va passer 2 secondes la parole à JM qui fait la technique avec Jean-Baptiste qui nous regarde avec un grand sourire. Et JM va annoncer le prochain morceau. Alors bonjour à tous les auditeurs de Fada FM, voilà moi c'est Jean-Marc JM. Effectivement je m'essaie un petit peu à la technique aujourd'hui, donc s'il y a des petits couacs, vous me jetez la pierre à moi et pas à nos animateurs qui sont excellents aujourd'hui. Voilà. Je vais vous présenter le morceau suivant. Le morceau suivant c'est un titre de C2C qui s'appelle Down the Road. C2C c'est un groupe de DJ qui ont gagné plusieurs années d'affilée le championnat du monde de DJing. Je vais vous laisser apprécier ça, c'est de la bombe comme on dit chez nous. La bonne humeur sera de courte durée. Tout ne se passe pas comme l'équipe l'avait prévu. Notre ampli nous a lâché à cause de la chaleur ou à cause d'autres choses, on ne sait pas très bien. Donc on n'a plus d'ampli, donc il va falloir diffuser en direct de Fada FM. Certaines émissions se passeront donc en live de là-bas. Toutes les émissions qu'on a prévues en langue, en moré, en goulmanche et les dédicaces se passeront directement depuis Fada FM avec des animateurs d'ici et un animateur de notre équipe qui iront jusque là-bas. Tout le reste, tout ce qui est magazine, interview d'artistes, on les enregistrera ici et on leur amènera les clés USB pour qu'ils les diffusent aussi depuis là-bas. Voilà. Évidemment, c'est une première, on est confronté à des tas d'imprévus, mais voilà, on fait un maximum pour que ça s'arrange. Et je pense qu'au final, on aura quand même pas mal de bonnes choses à diffuser, mais il faut rassembler un peu toutes les énergies, calmer le jeu, parce que bon voilà, évidemment on est dans le stress, on est un peu dans l'énervement, vu que tout se passe pas comme on l'avait prévu. Et voilà, ça va rouler. Hein. Les jeunes vont donc investir aussi la station de radio FM pour intervenir en direct sur les ondes. On avait prévu 8 heures, c'était peut-être un peu ambitieux vu les réalités techniques, mais c'est déjà, si on fait déjà la moitié, 4 heures, 3 heures, 5 heures, c'est déjà, il
n'y avait pas avant de toute façon, donc c'est déjà un plus pour le festival, pour les habitants. Et puis, comme on a toujours dit, la radio éphémère, c'est un test. Et c'est beaucoup de prise de contact avec les gens. Et on se soude encore plus quand on doit régler des problèmes que quand tout va bien. À un moment, tu peux peut-être nous donner la parole aussi pour qu'on explique aux auditeurs que on vient ici, c'est tous des jeunes en apprentissage. Quel est le projet aussi de la radio? Pourquoi est-ce qu'on est ici et pas à Tiantiaka? Donc les objectifs du FESDIG, c'est vraiment rassembler le peuple autour de leur culture. Il y a beaucoup d'artistes dans la région du Goulmou, dans la région de l'Est, énormément. Il y a beaucoup de trésors culturels et artistiques. Et vraiment, le FESDIG, grâce à Alfred Woba, le festival d'Ilumbu au Goulmou, permet de rassembler les artistes, de rassembler les foules et les populations, tout en mettant à l'honneur leur propre culture. Alfred Woba est devant le portique du festival. Il attend des invités et une surprise est au rendez-vous. Bonne arrivée! Salut, ça va, bonne arrivée! Hey Jaïve, salut! Ça va? Super. Mais quelle belle surprise! Écoute, je me suis décidé. Mais c'est incroyable, jeudi tu es déjà là quoi. Ça va vite hein? Bonne arrivée. Merci. Bonjour. Salut, ça va? Oui. Comment tu vas? Ça va. La surprise, c'est la présence du responsable d'Esperanza. Honnêtement, je ne pensais pas venir. C'était pas prévu que je vienne. Et jeudi, j'ai vu René. Il vient me dire au revoir. Et je me dis, ça me fait quand même quelque chose de ne pas être là avec tout ce qui se fait, avec l'équipe qui est sur place. Et donc, tout s'est fait en 3 jours. Et donc, voilà, je suis là. Et je les ai vus là avec des pinceaux dans les mains et tout. Là. Vraiment, vous allez voir tout ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. C'est vrai? C'est vraiment incroyable. Nous sommes très contents. La logistique, le coup de main logistique. Sincèrement. Et c'est une touche et chacun donne ce qu'il peut donner. Et c'est super. Oui. Voilà. Ils ont tellement de compétences. Tellement de compétences. Et tellement d'envie aussi. Franchement. Bonne arrivée. Tata Jean-Yves. Je vous ai vu de loin. Super. Et Tati Choco, où est Tati Choco? Je viens de la croiser, elle est partie jusqu'au campement. Il y a des enfants qui sont maquillés, t'as vu là? Le village des enfants a commencé là il y a 2-3 heures et ça cartonne déjà quoi. Ils ont mis des balançoires dans les arbres. On va vous montrer. On va boire un verre. C'est quoi, ça te fait quoi? Je sais pas comment on va repartir d'ici, parce qu'on est bien là, ça fait un mois là maintenant. Et c'est génial quoi, avec tous les gens, tant à Fada, puis on a des amis de Ouaga qui sont venus, puis ici à Tiantiaka depuis quelques jours, on est vraiment bien quoi. Oui, on a sous le manguier là-bas, on a un grand campement ici à 300-400 mètres. On a un grand campement juste derrière la radio. Et puis voilà quoi. On est passé devant la radio, elle est bien avec elle est super bien mise là. Ouais, c'est chouette. D'ailleurs, il y a une émission à 5h avec un petit groupe si vous voulez venir y assister. On sera 5h, peut-être 18h, peut-être 19. Mais on accepte, on fait les choses. On est à l'heure de Tiantiaka. On laisse pousser le baobab comme ils disent ici. Attends, j'ai lu tout à l'heure une phrase sur un camion qui disait « Être en retard n'empêche pas le bonheur ». Voilà. Merci beaucoup à tous et puis merci on va dire bonne arrivée. On va souhaiter la bienvenue au directeur et au président de Esperanza. Ça me fait beaucoup chaud au cœur de les accueillir dans ce nouveau studio de la radio FESDIG. Aujourd'hui, elle est implantée au sein même du village. Ça veut dire que c'est une radio de proximité. Ça fait que nos agriculteurs qui sont là, puisque au FESDIG, nous faisons la promotion nous faisons une foire agro-silvopastorale, donc nos agriculteurs qui sont là, qui ont besoin de passer les informations pour la promotion de leurs produits ou pour des communiqués. Dans le temps, il fallait aller jusqu'à Fada ou ailleurs. Et c'est des dizaines, c'est des kilomètres qu'il faut parcourir, rien que pour faire passer un message. Aujourd'hui, une radio est implantée. Alors, et de deux, les artistes musiciens, danseurs, chanteurs qui sont dans la localité, qui n'avaient pas d'opportunité pour se faire entendre, eh bien la radio est chez eux aujourd'hui pour les permettre de s'exprimer.
Oui, je ne vous ai pas dérangé dans la réunion hier. C'est ça. Enchanté. Vous allez bien? Le grand jour est arrivé. Alfred Woba s'adresse aux autorités régionales. 11 éditions sans interruption. C'est le fruit d'un combat livré par une population déterminée, par un comité d'organisation blindé d'énergie, accompagné par des partenaires engagés. Esperanza, c'est un partenaire pas comme les autres. Parce que Esperanza et le FESDIG, nous menons le même combat, nous partageons les mêmes valeurs, nous croyons en l'homme. Sous un soleil de plomb, les discours des différentes personnalités vont s'enchaîner. Le responsable d'Esperanza va beaucoup insister sur la nécessité de soutenir un festival comme le FESDIG. Un festival, c'est avant tout le rassemblement d'artistes. Et l'artiste, c'est l'expression de votre culture, c'est l'expression de la culture d'un pays. Et si la culture n'existe pas, le pays n'existe pas. Nous devons soutenir les artistes. Et la meilleure façon de soutenir un artiste, c'est de lui permettre de s'exprimer. Et ici, je vois ça à travers des échanges avec la Belgique, je vois ça à travers des échanges avec le Burkina Faso chez nous, mais au-delà des frontières, la parole de l'artiste, elle existe. Et elle vit pour exprimer un engagement, un combat. Et donc nous devons soutenir les artistes dans leur combat. Et ça, le festival le permet. Et c'est pour ça que le FESDIG, vous devez continuer à le soutenir et continuer à l'aider. Vive le FESDIG! Merci à toi, Alfred Woba, qui par cet acte montre la voix aux enfants du Burkina. Merci à toi et à tous ceux-là qui ont voulu croire en toi. Et merci à la grande famille Esperanza. Grâce à vous, nous savons que l'Europe et l'Afrique ont tissé des liens d'amitié et de fraternité qui aujourd'hui illuminent le grand village de Tchanchaka. Enfin, merci à vous tous ici présents. Juste vous dire que le Burkina se bâtira, s'élèvera, si chacun comme Alfred y met du sien. Donc pour un Burkina meilleur, donnons-nous la main et dans l'union, bâtissons notre nation. Tout au long des 4 soirées du festival, les groupes traditionnels vont ainsi se succéder. L'objectif de ce festival d'Ilembu au Goulmou, c'est de promouvoir les artistes traditionnels et modernes. Et donc le choix des artistes se fait à partir d'un comité qu'on a mis en place, qui fonctionne très bien, qui essaie de voir chaque année et combien de fois tel artiste a participé. Et donc c'est en fonction de cela que nous déterminons le nombre, l'artiste qui doit présenter pour cette année. Parce que ça ne sert pas de faire prester chaque année les mêmes artistes, alors qu'en bas, nous avons des artistes qui émergent chaque année. Nous avons des artistes qui ont aussi besoin de s'exprimer, qui ont besoin de se faire connaître, qui ont du talent, mais qui n'ont pas d'occasion pour s'exprimer. Alors le festival d'Ilembu offre cette occasion-là. Nous sommes très pressés, nous sommes vraiment dans l'impatience d'attendre le groupe Malba. Je m'appelle Roland, je roule sur un fauteuil roulant dans la direction du vent. Oh non, ne me regardez pas ici, ce n'est pas une tragédie. Et nous avons également l'impatience de retrouver Jah Verity, qui sera à sa première participation cette année. Nous avons également l'impatience d'attendre Maï Lengani, puisque ce sera le jour même de la fête
international de la femme. Alors pour magnifier la femme, pour vraiment promouvoir cette journée, nous avons invité Maï Lengani, qui sera à nos côtés, qui sera aux côtés des femmes, qui sera à côté de toute la population. Pour la chanteuse Maï Lengani, c'était la première participation. J'ai toujours dit que peu importe la grandeur, c'est-à-dire la scène, qu'elle soit petite ou grande, pour moi, ça, ce n'est pas important. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important pour moi, c'est qui sont ceux qui viennent à ce festival, qui sont ceux qui écoutent les artistes qui sont sur la scène et qu'est-ce qui sort de ce festival-là. C'est ça pour moi le plus important. Et de voir ces habitants de ce village-là heureux, n'est-ce pas, de découvrir des artistes qui sont de leur pays, qui n'ont pas l'habitude de voir visible, face-to-face comme ça. Je pense que c'est de très bonnes opportunités, c'est un partage et c'est simplement merveilleux. Voilà toute la beauté de ce festival, parce que tous les festivals qu'il y a au Burkina Faso, ça se passe dans les grandes villes. À part ce festival qui se trouve en milieu rural, mais je pense que nous les citadins qui sommes en ville, on a besoin un temps soit peu de se retirer de notre monde, de notre sphère de la ville, pour respirer l'air pur, pour manger de la nourriture pure, écouter au rythme et dormir à la belle étoile de façon agréable. C'est toute cette beauté-là de ce festival, moi je trouve. Il y a plein de festivals, mais moi je trouve que le Festdig, c'est encore une particularité. C'est un festival dans un autre festival. C'est carrément à l'extrémité, c'est sympa. C'est ce qui fait la beauté de ce festival. Une beauté sensible, parfois pimentée par des pannes techniques. Le groupe électrogène a fait faux bond. Résultat, on patiente. Ce festival, c'est aussi celui des artistes et certains l'ont bien compris. Ils ont voulu s'impliquer pour le défendre et le valoriser au mieux à travers tout le pays, malgré certaines difficultés qui se pointent à l'horizon. Il y a 4-5 ans, on est venu, on a fait un show vraiment dingue et nous on a dit à Alfred, ça c'est un festival que le monde doit découvrir. C'est pas seulement Tchanchaka, il faut que tout le Burkina découvre qu'il y a un festival. Nous sommes des artistes, on a un réseau de communicateurs, on connaît bien les relations au niveau journalistique. On a dit pourquoi ne pas se mettre en place toute une stratégie de promotion même du festival. Donc on a pris déjà attache avec des journalistes, on a proposé une conférence de presse qui a eu lieu et qui a regroupé plus de 100 journalistes, je dirais, et qui ont commencé à communiquer sur le festival. Et aujourd'hui, c'est une fierté de voir le festival grandir et on voit que, aux yeux du monde, c'est devenu un patrimoine national qu'il faut sauvegarder. Le problème seulement, c'est qu'on voit que le festival a des difficultés de finances. C'est le seul problème, le seul hic, parce qu'au niveau national, il n'y a vraiment pas d'accompagnement. Et ça fait choquant de savoir qu'il y a des écoles qui apportent leur soutien et le pays même ne fait rien pour protéger ces patrimoines-là. Donc, sinon, je pense que depuis, c'est devenu une histoire d'amour entre les artistes que nous sommes et le festival d'Ilembo. Le Festdig, après 11 ans, est arrivé à un tournant. Alfred Woba, l'organisateur, ne l'a pas caché. L'édition 2014 a bien failli ne pas voir le jour. En cause, des difficultés financières. La gestion n'est pas mise en cause. Le Festdig est tout simplement victime de sa volonté de s'implanter en zone rurale. On a choisi d'abord d'évoluer dans un domaine qui est la culture. Déjà, la culture, ce n'est pas facile, que ce soit ici ou ailleurs. Ça, c'est le premier point. Deuxième point est que c'est au village. Et au village, ce n'est pas facile parce que la logistique, il faut tout ramener d'ailleurs. Et ça, ce n'est pas quelque chose de facile, mais il faut assumer son choix. C'est-à-dire que nous, on s'est dit que ce festival, vu son nom, vu ses objectifs, on ne peut l'installer nulle part ailleurs et il va répondre aux objectifs que nous visons. Donc il fallait vraiment, que ce soit Tchanchaka ou pas, il fallait dans un village. Le chanteur très populaire, Sana Bob, soutient ce festival. Il le défend en lançant un appel. Tout ce qu'on trouve aujourd'hui, la capitale, et pendant des festivals, en tout cas, on doit mobiliser pour soutenir le ministère du tourisme, doit soutenir ça, franchement dit. Ça, c'est un cri du cœur parce que souvent, le Festdig, je crois que souvent, l'année passée, on a eu des problèmes d'électricité. Je me suis dit que ce n'est pas normal.
Ouais, il y a des gens qui peuvent le faire, il y a des gens qui ont l'argent, et le compagnon électricité peut donner un grand groupe pour ça, rien que pour soutenir. Et bien, imaginez-vous, s'il n'y avait pas nos amis les Européens qui nous soutiennent, FESDIC, où on va aller avec ces festivals-là? Alors donc, tenez-vous, il y a un proverbe qui dit, si quelqu'un lave sur ton dos, c'est sûr que ta face, ta visage, tu peux le faire. Nous, Burkinabés, moi je lance un appel au ministère de la Culture doit soutenir, et toutes les bonnes volontés qui ont l'argent aujourd'hui, pendant des FESDIC qui doivent soutenir aujourd'hui. En tout cas, rendre FESDIC grand, c'est un bébé qui vient de naître, a besoin de tout ça, comme chaque parent de village, et je dois soutenir ce bébé-là. S'il devient quelqu'un aujourd'hui, ça va bénéficier aujourd'hui avec tout le monde, tous les parents. Les alternatives ne connaissent pas la crise. C'est le credo des responsables d'Esperanza. Constamment, ils doivent eux aussi se battre pour défendre leur festival et ils sont déterminés à soutenir Alfred Woba et le FESDIG. Il y a une possibilité pour les autorités nationales de s'inscrire dans un festival qui pourrait être vraiment un facteur de changement et d'émancipation réelle au niveau de la culture. De reconnaissance. La plupart des intellectuels africains vous diront que l'avenir de l'Afrique se trouve en région. Il suffit d'aller à Ouagadougou, qui est une ville magnifique, mais il y a une sorte de concentration de rêves avortés aussi. Donc c'est une survie, Ouagadougou. Ici, c'est du développement durable. Et plus de 90% de la population est agricole au Burkina Faso. C'est la réalité. Voilà un festival qui part de la réalité, qui rejoint la réalité et qui en même temps fait du culturel. L'émancipation en Afrique vient souvent des artistes. C'est la première fois. Je crois que le politique a beaucoup à apprendre des artistes. Une éthique aussi. Mais je pense aussi que l'Afrique est en train de plus en plus d'aller vers la bonne gouvernance. Donc voilà un exemple modeste, de bonne gouvernance. Je crois que les politiques devraient s'en inspirer. On est dans un festival qui est alternatif parce qu'il n'est pas dans les circuits traditionnels, il n'est pas à Ouaga, il n'est pas organisé par les institutions et donc le soutien est très timide de la part des autorités. On les a rencontrés, on a discuté avec elles et on sent le fait qu'on soit là, ça apporte, parce que c'est comme ça ici, ça apporte du crédit à l'événement et donc ça apporte aussi une plus grande ouverture, une plus grande oreille, une plus grande attention de la part des autorités régionales et des autorités locales. Et donc ça c'est important en effet oui, et c'est la même difficulté. Il faut vraiment voir qu'ici, on est dans un festival qui se veut différent, qui est indépendant, qui est alternative indépendant. C'est des mots que j'emploie pour Esperanza, qui n'est lié à aucun lobby politique, aucun lobby financier, et qui est une interpellation politique de par son existence même. Donc assurer la survie et la pérennité d'un événement comme celui-ci, c'est fondamental au Burkina Faso. Il y aura une 12e édition ? Ah, certainement, ça certainement, c'est une énergie qu'on ne peut pas arrêter. Alfred nous l'a dit et nous l'a répété, il sera là pour la 12e édition et le festival aura lieu. Les nuits portent conseil, elles se sont succédées les unes après les autres. Et on va ainsi retrouver Alfred Woba quelques mois après, à Fleuref, en Belgique, pour Esperanza. Cette année, le stand du FESDIG est en bonne vue. Impossible de le rater. Il est sur le chemin des festivaliers qui rejoignent l'espace des saveurs et le grand podium côté jardin. L'ambassadeur du Burkina en Belgique a fait lui aussi le déplacement. Pendant ce temps, des jeunes de Tantiaka, une douzaine, partagent leur expérience au micro de Radio Esperanza. Ils découvrent ainsi la radio sœur, un moment de bonheur. Au micro, on ne parle pas vraiment des difficultés rencontrées par le FESDIG. Le festival va se tourner vers une formule alternative pour renflouer des caisses en attirant certains sponsors. Pour pérenniser le festival, nous avons fait de longues réflexions pour voir un peu quel était le plan B. Et le plan B que nous avons trouvé, c'est de quand même ramener le festival en 2015 à Fadane Gourma, qui est la capitale de la région. Cela pour plusieurs raisons, parce qu'à Fadane Gourma, en termes de logistique, en termes de transport, tout ce qui est déplacement, on économise beaucoup. Et nous espérons aussi avoir un peu plus de sponsors en faisant le festival La Fada pour 2015, parce que les sponsors visent naturellement aussi le pouvoir d'achat et tout. Donc on fera le festival en 2015 à Fada pour essayer de donner une deuxième chance au festival, puisque le coup qu'on a pris pour l'édition 2014 ne nous permet plus
de faire le festival à Tchanchaka. Le Fesdig en tant que tel n'aura pas lieu physiquement au village, mais les habitants sont bien conscients des difficultés. Ils attendront donc le retour de leur festival lors d'une prochaine récolte de mil. Toutes les forces seront concentrées à Fadan-Gourma pour un concert de tous les espoirs. C'est un festival basé un peu sur la récolte de fonds pour le Festig. Donc ça suppose que nous avons approché une star, nous avons approché une voix de l'Afrique, nous avons approché quelqu'un que rien que sa voix suffit à faire bouger les choses. Qui nous a dit oui, je vous accompagne pour, comment dirais-je, pour une soirée mémorable. Une soirée qui va vous permettre de récolter des fonds afin de continuer le festival. Donc c'est l'artiste Tiken Jah Fakoly, qui est vraiment la voix de la jeunesse africaine, qui serait avec nous au Festig 2015 à Fadan-Gourma, au stade de Fada, pour, voilà, pour ce grand événement. Le Fesdig doit prendre un autre envol. L'espoir toujours, c'est la flamme qui anime les deux festivals qui, plus que jamais, sont main dans la main.